Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce lundi, je sais plus, octobre 2021. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je reviens vers vous pour vous prouver des prédictions que j'avais faites au niveau des intempéries. Et puis je remercie aussi des abonnés qui m'ont informé, j'ai quelque chose à vous montrer, parce que je ne sais pas si je peux le lire, via si ça va passer ou pas, qui a été écrit donc sur un journal, sur une personne. Donc voici. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous dire, via ce que je vous ai dit sur certaines chaînes de YouTube, et notamment sur une où j'en ai parlé, à savoir que ce n'est pas de la méchanceté de ma part, ni de la jalousie, ça il faut bien le savoir, c'est pour éclairer certaines personnes euh, sur ce que j'ai parlé, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, oui, j'ai toujours cet abonné qui m'a dit que ce matin, quelque part, cette personne s'est un petit peu rétractée via le fait qu'elle s'est trompée de mois ou peut-être d'année, je ne sais pas, ce qui peut arriver, hein. Euh, Toute erreur, comme on dit, est humaine. Surtout que dans des oracles, etc., parfois on a les saisons, mais bon, vous savez, comme je vous l'ai dit, hein, entre, comment dire, l'espace-temps ici, ici-bas et en haut, il y a, je ne vais pas me répéter, j'ai toujours dit que l'heure a été créée par, l'heure, les minutes, les secondes ont été créées par l'homme. Donc, euh, donc ce n'est pas de la méchanceté ni de la jalousie, mais pas du tout, parce que je ne suis pas du tout comme ça, puisque j'ai envoyé certaines personnes aller voir sur certaines chaînes pardon, qui me parlaient. Mais par contre, là où je vais pas être encore d'accord, je suis désolé, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Apparemment, il y a des personnes, des abonnés ou des internautes sur cette chaîne qui étaient contentes ou contents, euh, pensant ouvrir la bouteille de champagne en fin d'année. Vous savez pourquoi, vis-à-vis de ce qui se passe, etc., etc. Et finalement, cette personne sur YouTube s'est trompée, s'est rétractée. Voilà, hein, on peut se tromper de date, on peut se tromper de, comment dire, euh, de jour, pas de jour, mais de date, d'année, etc. Comme j'ai eu en commentaire, puisque j'avais dit pas le bon jour ni la bonne date, euh, quand j'ai fait un partage de vidéo, et j'ai marqué désolé, et j'ai eu un commentaire d'un monsieur qui m'a dit pourquoi être désolé. Ben oui, je me suis quelque part, c'est des excuses, parce que c'est vrai que le fait de ne pas donner le bonjour ni euh, voilà, c'est pas, comment dire, ça l'affiche mal un petit peu, hein. Mais bon, on peut se tromper aussi. Donc il y avait donc de ces internautes qui voulaient sortir la bouteille de champagne. Bon, on peut se tromper, certes, mais par contre, ce qu'on m'a dit, voilà, c'est que cette personne sur YouTube, toujours avec sa coupe au carré, blonde, etc., je pense que voilà, a bien dit, je vous assure que si je me trompe, je ne serai plus là, etc. Très sûre d'elle, etc., etc. Donc, quelque part, c'est mentir à ses internautes, ses abonnés. Qu'on se trompe, etc., on peut se tromper, hein. Comme on dit, l'erreur est humaine. Mais de là à dire à ses abonnés, ses internautes, euh, euh, non, non, je vous assure qu'à la fin de l'année, croyez-moi, je ne me trompe pas, là-haut on m'a dit ça, et j'en suis certaine, etc. Et maintenant, ces internautes et ces abonnés voulaient leur sortir la bouteille de champagne pour la fin de l'année, et finalement, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas de la méchanceté de ma part, ce n'est pas de la jalousie non plus, loin de là.
Donc déjà, ça c'est dit. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis très très longtemps, j'ai dit il n'y a pas longtemps qu'il y aurait encore des pluies, des inondations, des orages, tout ce qui touche le climat, etc. Donc j'ai vu ça sur mon portable. Donc on parle d'inondations à Marseille. Il y a eu donc des rues transformées en rivières. Il y a eu aussi, comment dire, des déchets, parce qu'apparemment la ville aurait connu une semaine de grève des éboueurs. Donc les déchets, je les ai vus en vidéo j'ai noté le lien sur UFPost. Voilà. Donc on voit plein de déchets qui sont dans les rues et qui ont été apparemment jusqu'à la mer. Donc voilà, donc il y a eu des intempéries, il y a eu aussi, donc ça a frappé par des pluies torrentielles. Voilà, la ville a connu une semaine de grève des éboueurs, donc il y a eu des déchets qui ont été emportés jusqu'à la mer. Et puis il y a eu aussi des évacuations, pardon, donc dans certains quartiers. Donc apparemment le rouge a été levé. Donc bah, écoutez, il y a quand même des dégâts au niveau urbain, etc. Les voitures, des caves, des garages, enfin voilà. Vous voyez que tout s'accélère, hein, tout va en grandissant aussi de ce côté-là. Donc ceci, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'il y aura encore ce genre d'intempéries, et pas que. Donc ça se répète assez souvent quand même. Et comme je vous ai dit, on parle aussi des constructions où il ne faut pas non plus. Il y a du béton, il y a du goudron, donc l'eau ne peut pas adhérer dans la terre, hein, se filtrer dans la terre. Donc ça donne ceci. Donc ça n'arrange pas non plus, hein. On parle des deux ici, hein. Donc voilà, il y a eu des évacuations dans quelques quartiers. Euh, on parle aussi des Alpes-Maritimes, on parle de grêle aussi, on parle d'orage, d'éclairs, on parle du Var en Haute-Corse, etc., etc. Donc on parle d'une partie du sud-ouest, Vaucluse, etc., etc. Donc voilà, apparemment il y a eu des écoles qui ont dû fermer dans pas mal de départements également. Et puis, il y aurait eu aussi, donc à Marseille, hein, dans certains coins, des infiltrations dans des métros à Marseille et des arbres qui sont tombés. Donc tout ceci font des dégâts. Donc apparemment, il y aurait donc encore 5 départements qui seront orange. Donc à faire attention. Donc je ne vais pas ressortir la carte, mais je vous l'ai dit à plusieurs reprises que ce n'était pas terminé, que ça allait continuer, et que je voyais ci, que je voyais ça, etc. Donc ça, c'est déjà quand même une preuve des personnes qui me suivent depuis un certain temps. Donc quelque part, oui, c'est dramatique, mais il y a des personnes sur YouTube qui dramatisent un peu plus que ça. Et voilà. Donc maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc je remercie donc des abonnés qui m'ont renseigné. Ça, c'est des infos. On parle de chaînes ou pneus obligatoires donc pour cet hiver. Donc déjà, il y avait des obligations dans l'Est vers Thionville, etc. C'était obligatoire puisque ma seconde fille a vécu un petit peu là-bas. Donc maintenant, il parle d'obligations peut-être dans d'autres départements. Je ne sais pas si c'est toute la France, mais quelque part, tout devient obligatoire, hein. On vous oblige à ceci, on vous oblige à cela, etc., etc. C'est vrai qu'en Corse, il y a eu aussi donc des dégâts. Ce que je voulais vous dire, après je vais vous montrer quelque chose qu'une abonnée m'a envoyé. On commence sérieusement à parler de la protection des animaux. Donc je vous avais dit, pour celles et ceux qui me suivent, sans voir dans les oracles, je vous avais dit que dans le futur, les animaux vont devenir sacrés. Donc on en parle vraiment plus sérieusement. Et il serait peut-être temps. Parce que malgré que Brigitte Bardot euh,
comment dire, c'est, comment dire, inclus dans ce système-là au niveau de la protection des animaux. Au début, c'était les bébés phoques, etc. Pour celles et ceux qui se rappellent. Donc, quelque part, elle n'avait pas tort. Et donc, je vous avais dit que les animaux vont devenir sacrés, hein, dans un futur proche ou plus lointain. Donc, il y a aussi des vérités qui commencent vraiment à sortir. Donc, je remercie encore des abonnés. Euh, comment dire, au niveau de la pédocriminalité, on parle d'un chiffre énorme depuis 1950 au sein des églises. Je suis désolé, c'est la vérité. Alors, je ne sais pas si vous avez des problèmes sur Facebook. Personnellement, j'en ai. Je ne peux pas accéder à Facebook. Et je ne suis pas la seule parce que j'ai téléphoné donc à une amie et elle m'a révélé la même chose. Elle n'a pas accès sur Facebook. Donc, on parle aussi donc de pénurie d'électricité à l'approche de l'hiver en Chine, hein, qu'il y aurait toujours des tensions entre la Chine et l'Australie. Donc, c'est pas très long, vous voyez, hein. Et par contre, là, je vais vous montrer ce qu'une abonnée m'a envoyé. Donc, je vais éclairer un petit peu plus, voilà, qu'on puisse bien voir, que vous puissiez bien voir. Donc, on parle d'une personne. Alors, attendez. Hop. Alors, j'espère que vous allez pouvoir lire. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, là, on parle de vigilance, pluie, inondation, mais il faut regarder ce qu'il y a écrit à la fin. Donc, je vous montre la fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. À la fin, merci. Pendant 3 jours en région PACA. Maintenant, ce qui a été écrit sur un journal. Donc, dans le journal du Jura ce matin, le 2 octobre 2021. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien lire. Donc, je vous laisse le temps. Par contre, je ne vais pas parler. Je vous laisse lire ce qu'il y a de noté. J'espère que vous voyez bien. Un truc de dingue, hein. Ça a été dit dans le journal du Jura ce matin. Enfin, du matin, quoi. Puisque je pense pas que nous sommes le 2 octobre. Donc, je remontre. Vous avez organisé vos ta. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de lire ce qu'on m'a envoyé. Donc ça a été dit donc dans le journal du Jura du 2 octobre 2021. L'affaire. J'espère que vous avez eu le temps de lire. Autrement, je reviendrai vers vous. Donc voilà, on apprend quand même pas mal de choses, hein, comme vous le voyez. Donc je reviendrai ultérieurement. Bon, ensuite j'ai découvert encore une autre vidéo qui est assez longue, pardon,
d'une personne aussi dont je vous ai partagé, qui parle sur plein de sujets qui ont été dits aussi sur certaines chaînes de YouTube et d'autres aussi. Bref, donc voici. C'est très court. En attendant, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors ici, un temps magnifique. Vraiment, la sortie de Nuki était un vrai plaisir. Il n'y avait pas de pluie. Euh, C'était sec par terre. Il faisait bon, il faisait doux. C'était vraiment très agréable. Donc vous voyez, au niveau des intempéries, malheureusement, ce n'est pas terminé. Je ne parle pas que d'inondations, d'orages, de grêle, etc., etc. Il va y avoir autre chose. J'avais une abonnée qui m'avait demandé si Marseille serait sous l'eau. Oui, il y a une partie qui a été sous l'eau. Mais bon, quand on dit sous l'eau, c'est pas non plus le grand déluge, hein. Enfin, il y a eu quand même des endroits, donc dans le Bouches-du-Rhône, à Marseille, qui ont été quand même impactés. Euh, donc voilà, quand vous perdez vos voitures, des meubles ou quoi, c'est du matériel, certes, mais bon, la voiture, on en a besoin pour aller travailler. Donc voilà. Ben écoutez, je reviendrai ultérieurement. C'était juste pour un petit clin d'œil, pour des petites infos. Et puis aussi donc l'épreuve vis-à-vis de ce que je vous ai dit au niveau des intempéries. J'avais sorti la carte à plusieurs reprises, pluie, orage. Je vous ai parlé d'inondation, que ce n'était pas terminé, malheureusement. Donc voilà, c'est très fréquent maintenant, c'est très rapproché. Mais comme je vous ai dit, le fait qu'il y a aussi beaucoup de construction là où il ne faut pas, beaucoup de béton, beaucoup de goudron, donc l'eau, elle n'a pas le temps de pénétrer donc dans la terre, il n'y a plus de terre, hein. Il y a eu des éboulements aussi, mais quand vous voyez toutes ces constructions maintenant, il est certain que l'eau ne n'a plus comment dire, le temps de pénétrer donc dans la terre. Donc ça donne ce que vous voyez dans des rues, comme des rivières. En plus, il y a eu la grève des éboueurs pendant pratiquement une semaine apparemment. Donc vous voyez des déchets, etc. Il y a eu même des infiltrations dans les métros. Donc ça devient quand même grave, entre guillemets. Donc voilà, et plus ça va, et plus vous voyez que ça devient plus fréquent. Voilà, on parle aussi donc de ce volcan que soi-disant il y aurait entre guillemets la troisième tête encore qui jaillirait, donc ce volcan dont je vous ai parlé, qui est dans une île, je sais plus, je me rappelle plus, excusez-moi. Enfin bref, donc voici, c'est très court et je vous retrouve ultérieurement. Alors s'il y a des personnes qui voient un peu de publicité sur ma chaîne, c'est pas ça vient pas de Bibi personnellement, ça se met automatiquement et je ne sais pas du tout où m'adresser pour ceci. Je ne suis vraiment pas au courant. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite donc une agréable soirée et je vous retrouve ultérieurement. En ce qui concerne de faire parler les oracles, je reviendrai vers vous quand le moment sera opportun. Mais de toute façon, quelque part, ça se répète un petit peu. On apprend quand même des vérités par simonie, par-ci, par-là, comme je vous l'ai dit. Euh, je vous avais dit qu'il y avait aussi des personnes du monde médical, etc., qui allaient réintégrer leur poste tout doucement. On vous a parlé de personnes venant de je ne sais plus quel pays pour remplacer, euh, comment dire, des soignants, etc. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, hein. Voilà, je ne sais plus de quel pays elle devait remplacer tout ce qui touche le monde médical. Dans des hôpitaux, apparemment, on en a parlé, mais ces personnes ne sont toujours pas présentes. Voilà, donc faut pas tout voir tout en sombre, tout en noir. Ce qui est quand même aussi
important, c'est au niveau des intempéries, du climat, etc. Là, oui, il faut quand même aussi s'en inquiéter. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous retrouve ultérieurement. Donc prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Gardez toujours cette petite flamme intérieure, même si petite soit-elle. Ayez toujours la foi. Surtout gardez la foi. Bien vous ancrer aussi. L'ancrage est vraiment très important. Fiez-vous aussi à votre propre intuition également, via tout ce qui se passe à travers le monde. Et gardez la foi, ne pas baisser les bras, ne pas perdre pied, hein, puisqu'il y a encore des personnes qui sont encore déstabilisées par ces énergies qu'il y a donc actuellement. Et donc, il faut essayer le plus possible, ça ne se dit pas, mais d'être bien ancré, d'éviter de se déstabiliser parce que ça peut faire effet yo-yo, hein. Un jour on peut être bien, un jour on peut être mal, etc., etc. Donc nous sommes plus ou moins toujours dans ces énergies-là. Il y a quand même du positif, il y a quand même du positif, parce que quand même on annonce quand même des choses dans les médias en ce qui concerne quand même la pédocriminalité au sein des églises. D'accord? Donc on n'en parlait pas autant avant. Donc ça c'est une bonne chose. Au niveau des animaux, on commence à prendre conscience que les animaux, on parle vraiment de protection des animaux, on parle aussi des mauvais et des bons chasseurs. Voilà. Donc, hein, je vous avais dit que les animaux deviendront sacrés dans un futur, alors dans un futur proche ou lointain, je ne peux pas vous le dire, je ne vais pas m'avancer. Donc voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Donc je vais vous laisser, donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous avez eu le temps de lire ce que je vous ai montré. Je préfère ne pas le dire à voix haute, si vous m'avez comprise. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve ultérieurement. Bisous, bisous.